tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour un mini haul Lush. Je suis allée sur l'île hier. Nous sommes passés devant une boutique Lush. Je ne pouvais pas ne pas m'arrêter. De toute manière, c'était un arrêt utile puisque j'ai quasiment fini ma Tea Tree Water, donc la lotion tonique à base d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc je me suis dit forcément il faut que je m'arrête pour déjà m'en racheter une et puis pour craquer pour 2-3 petits trucs en plus. Je n'ai pas mon ticket de caisse avec moi bien évidemment, j'ai dû le garder dans mon portefeuille. Donc je vous mettrai les prix ici ou ici des produits que je me suis achetés, sachant que ça n'excède pas les 10 € par produit. À part peut-être l'eau d'arbre à thé. Donc je me suis repris, voilà l'objet du délit. Donc je me suis repris la Tea Tree Water, donc l'eau tonique à base d'arbre à thé. J'en suis fan, folle. J'en ai acheté une il y a 2 mois, elle est quasiment terminée. Il y en a 250 grammes, donc ça coûte à peu près 12 € je crois, 12 € pour 2 mois. Moi je dis oui. Donc je me suis racheté cette petite eau tonique. Sur les conseils d'une abonnée, je ne sais plus ton prénom, mais si tu passes par là, je te remercie. Puisque je me suis penchée sur le Spotlight, donc qui est un soin anti-boutons. Donc ça attaque les boutons avec une efficacité redoutable. Appliquez un peu de ce gel à l'arbre à thé et à ma mélisse pour les éradiquer avant même leur application. Oui, j'en avais un qui pointait le bout de son nez ici hier. Il commençait à grossir comme il faut, il commençait à devenir rouge. J'en ai mis hier soir, ce matin, et là il commence déjà à dégonfler et à disparaître. Donc ce petit produit est juste une bombe. Donc voilà, moi je dis oui. Et donc ce produit a été fait par WashTec le 28/6/2016 et donc il est à utiliser avant le 28/08/2017. Je peux vous dire qu'il sera fini avant cette date-là. J'ai craqué pour un gel douche chez Lush. J'avais dit que je n'achèterais jamais de gel douche chez Lush. Il y a que les pip qui ne changent pas d'avis. Et je me suis penchée sur le Yuzu and Cocoa. Je ne l'ai pas encore utilisé, hein. Mais alors, l'odeur est à tomber. Quand je l'ai fait sentir à mon chéri, il a fait wow. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc ce produit a été fait par Neve le 7/6/2016, à utiliser avant le 7/8/2017. Il sera utilisé bien avant. J'ai pas voulu prendre le gros flacon parce que déjà je trouvais ça un petit peu cher quand même pour un gel douche, le gros format. Et puis tout simplement je me suis dit si ça se trouve je vais me lasser. Donc voilà, je pense qu'à chaque fois que je vais aller dans un Lush, je vais acheter des petits formats de leur gel douche. Et vraiment cette odeur est à tomber. Donc ce qu'il y a de marrant sur les produits packaging Lush, c'est qu'il y a des conseils d'utilisation. Et donc là pour le gel douche au yuzu, si vous ne savez vraiment pas comment vous en servir, nous vous conseillons d'inviter une personne que vous appréciez beaucoup à vous en faire une démo sous la douche. J'aime bien parce qu'ils ont toujours un petit mot pour rire. Donc bon à savoir, le jus de yuzu fraîchement pressé avec une infusion d'écorce de yuzu et de l'absolu de cacao crée un parfum délicieux. Ouais, c'est vraiment super. Pourquoi ne pas essayer ce produit au lieu de manger du chocolat? Yes, moi je dis yes puisque je suis en plein rééquilibrage alimentaire. Je suis d'ordinaire pas fan de chocolat, mais ça c'est juste gourmand à souhait. Donc ça peut, je vais sniffer, je vais m'en garder un petit flacon, je vais le sniffer quand j'aurai envie d'une petite gourmandise en fait. Non je rigole, je le ferai pas mais c'est vrai que ça coupe l'envie d'une gourmandise. Donc je reviendrai pour vous dire ce que j'en pense. Bien évidemment je ne pouvais pas aller chez Lush sans acheter de bombes de bain, n'est-ce pas? Les filles qui vont chez Lush, ou les garçons aussi, hein, le savent très bien, quand on rentre chez Lush, c'est obligatoirement un petit détour vers la case bombe de bain. Donc je m'en suis pris 2 que je ne connaissais pas, bien évidemment. Donc j'ai acheté l'Intergalactic Bath Bomb. Et donc c'est une bombe de bain qui se présente comme ceci. Elle est déjà magnifique et en plus, elle sent super bon la menthe. Donc là,
Les beaux jours reviennent enfin, nous sommes quasiment mi-août, je reprends bientôt le travail et c'est quand je vais reprendre le travail qu'il va faire beau. Bref, donc le soir après le travail, je vais me faire un petit bain à la menthe. Donc c'est une bombe. Effectivement c'est une bombe, mais ça sent super bon la menthe. Et puis moi ce que je fais avec les bombes de bain Lush, puisqu'elles coûtent à peu près 6 €, je les utilise pas d'un seul bloc, je les coupe en 2, voire en 4 si j'arrive à les couper en 4. Mais déjà je les coupe en 2, comme ça me fait 2 bains pour une bombe. Et ça sent juste trop bon. Et en deuxième bombe, je me suis pris la Twilight. Ok, je suis fan de Twilight. Pas fan au point de... Voilà, d'avoir des décorations Twilight, etc. chez moi. Mais j'aime bien cette saga. Bref. Au grand désespoir de mon mari, lui, à 33 ans, j'aime Twilight. C'est mon problème à moi, c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien aussi ce film, cette saga. Toujours est-il que je n'ai pas acheté cette bombe de bain parce qu'elle s'appelait Twilight. Je l'ai tout simplement achetée pour son packaging. Donc déjà la bombe elle est super belle. Donc elle est violette avec des petits points blancs et sur le dessus, je sais pas, oui je pense que vous allez voir, en relief vous avez des étoiles et des lunes. Et ça sent, je sais pas trop vous dire en fait ce que ça sent. Peut-être une petite note d'agrumes. Enfin bon bref, j'ai adoré l'odeur et le packaging de la bombe. Donc je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Toujours est-il que l'odeur, j'adore. Et donc, pour finir, puisque là, j'ai une petite commande d'une quarantaine d'euros, on va dire 42 € il me semble. Sans que je demande quoi que ce soit. Quand je suis arrivée dans la boutique, j'ai trouvé les vendeuses un peu moins agrippantes, on va dire, que dans la boutique Lush d'Amiens. Si vous avez fait les deux, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, je suis allée à Lille, juste à côté de la Grande Place. Et l'autre boutique que je connais, c'est le Lush d'Amiens, rue des Trois Cailloux. Et j'ai trouvé que les vendeuses, la vendeuse m'a laissé faire comme je voulais dans le magasin. De toute manière, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais. Et j'ai trouvé les personnes dans le... Enfin, les acheteuses dans le magasin très agressives en fait. Il me faudrait un échantillon, je voudrais un échantillon, ma peau réagit mal, je voudrais essayer un échantillon. Ouais les cocottes, c'est bon quoi, calmez-vous un petit peu, j'ai envie de vous dire, bon bref. Moi j'allais repartir avec mes paquets sans forcément demander d'échantillon. Et la vendeuse m'a offert gracieusement 2 échantillons. D'ailleurs je la remercie énormément. Donc elle m'a d'abord offert un gommage visage et corps, donc Ocean Salt. Donc qui est un gommage donc dans un petit pot, hein, forcément je vais pas faire long feu avec ça, mais je trouvais ça super gentil de m'offrir ça pour pouvoir le tester. Et donc c'est un gommage pour le corps ou pour le visage, je pense que je vais l'utiliser pour le visage, à base d'agrumes je pense, et déjà l'odeur ils sont super bons. Et ensuite elle m'a donné un petit pot comme ça du produit Emotional Brilliance. J'ai pas trop compris le truc en fait. C'est une poudre rose, comme ceci. J'ai essayé sur ma main et elle m'a... Donc vu le nom Brilliance, je pensais que ça allait être un petit peu highlighter ou pas du tout. Donc après Emotional Brilliance, est-ce que ça va être une poudre qui va matifier tout en donnant un petit côté rosé à la peau? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore testé. Je reviendrai dans une vidéo vous dire ce que j'en pense. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai eu le petit magazine dans mon sac. Donc ça, je suis super contente puisque la dernière fois que j'y suis allée, c'était le magazine encore hiver que j'avais déjà eu une première fois. Donc je vais pouvoir le feuilleter, il est pas mal garni. Et grâce à ce magazine, je vous mettrai par ici les notes des bombes de bain. Je vous dirai à quoi sont les odeurs des bombes de bain. Voilà, bah écoutez, c'était le petit tour chez Lush. J'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez Lush, je pense. Et si vous avez aussi comme ça des produits favoris chez la marque.
que je pourrai tester la prochaine fois que j'irai dans un magasin Lush. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.